Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau hors-série. Vous le savez, j'aime bien vous parler de modèles d'autres marques que Porsche, tout simplement parce qu'il y a des voitures qui sont juste incroyables et qui méritent que l'on s'arrête dessus. Et aujourd'hui, j'ai dit, Stan, t'as fait un guide d'achat sur les modèles de Porsche, fais-le aussi pour un hors-série. Je vais vous découper ça en plusieurs épisodes avec plusieurs tranches budgétaires. Et aujourd'hui, on va commencer avec toutes les voitures que je préconise d'acheter, donc toutes les sportives que je préconise d'acheter dans un budget allant jusqu'à 25 000 €. Parce que là-dedans, croyez-moi, il y a vraiment des voitures de fou qui vous donnent des sensations vraiment dingues, qui ne coûtent pas si cher que ça à entretenir et à faire tourner et qui en plus de ça sont de super investissements pour démarrer dans l'automobile puisque la cote est montante. C'est parti, première traction, c'est ma voiture de cœur, la Mégane 3 RS. Avec moins de 100 000 km dans un budget de 25 000 €, vous trouverez exactement ce qu'il vous faut. Pour moi, le rapport qualité-prix prestation, il est juste parfait. C'est une voiture ultra polyvalente, vous pouvez l'utiliser au quotidien, elle ne consomme pas trop, elle ne coûte pas cher à entretenir. Allez, hormis la distribution tous les 5-6 ans, qui va vous coûter peut-être 1 200 €, je veux dire, tout le reste, ça reste une voiture pas cher à faire entretenir, pas cher à faire rouler et où la consommation n'est pas si élevée que ça. Et en même temps, elle a un châssis qui est ultra affûté et elle vous permet de faire du col ou de la piste sans avoir à la préparer puisqu'elle est déjà incroyablement équipée. Si vous prenez le châssis Cup, ce que je vous conseille d'acheter, vous avez d'origine dessus le DGL, donc le différentiel à glissement limité, une caisse qui est plus basse. Donc autant vous dire que le châssis c'est un rail, ça ne bouge pas. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour la mettre dans le décor. Et si en plus de ça, vous avez les récarreaux, ça vous change toute la voiture parce que vous aurez une finition de dingue. Et globalement, dans un budget allant jusqu'à 25 000 €, vous pourrez trouver une très belle Mégane 3 RS châssis Cup avec les récarreaux. Vous aurez une belle phase 1 ou une belle phase 2 dans des coloris même spécifiques comme le bleu électrique, le jaune Sirius ou même des trophies. Après, si vous voulez une phase 3 en Cup récarreau, ça va se trouver dans jusqu'à 100 000 km dans un budget de 25 000 €, mais on est quand même à la limite. Après, si on commence à atteindre les 100 000 km, voire les passer, on va en trouver quelques-unes quand même. Mais en tout cas, globalement, la Mégane 3 RS, c'est un grand oui pour sa polyvalence, sa fiabilité, parce qu'elle a aussi le 2 litres F4 R3 de chez Renault, qui est le dernier 2 litres de la Mégane RS. Il faut savoir que la Mégane 4 RS est en 1,8 litre. Donc là, on a vraiment le dernier gros vrai 2 litres de chez Renault. Il est hyper fiable et même avec une reprogrammation moteur, ça reste un bloc presque incassable, d'autant plus que ça supporte largement l'éthanol pour ceux qui veulent encore plus réduire la consommation. Deuxièmement, je vais vous parler des tractions américaines puisque l'on va retrouver tout ce qui est Ford Focus et Fiesta ST. Ça, toutes les générations confondues, vous pouvez y aller. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un vrai amateur de rallye et que vous aimez les voitures un peu plus anciennes ou dans le minimalisme, allez, 2012, vous trouverez les Ford Focus ST MK2. C'est incassable, c'est fiable. Par contre, les pièces coûtent assez cher et c'est dur à retrouver. Mais en tout cas, c'est le 5 cylindres Volvo que vous avez dessus, ça se cartographie et ça se prépare super bien, ça peut même flammer, ça, croyez-en, j'ai une expérience là-dedans. Mais c'est vraiment une super caisse. Le Graal, ça serait d'avoir une phase 2 en couleur bleue ou orange, comme ça vous avez les beaux feux et là franchement vous la gardez à vie, vous avez une caisse incroyable. Après, si vous aimez un peu plus le confort moderne et que vous voulez une voiture avec des technologies plus au goût du jour, quelque chose de plus doux, plus polyvalent, vous pouvez partir sur les Ford Fiesta ST MK7 et MK8. Ce sont de super bagnoles, ça ne coûte vraiment pas cher à l'achat, à l'entretien. Enfin vraiment, il y a plein d'avantages à rouler dans ces voitures, c'est fiable aussi. Et la MK8 par exemple, elle dispose de toutes les technologies embarquées dont vous avez besoin, comme le CarPlay, des valves d'échappement. Enfin je veux dire, voilà, vraiment c'est des voitures, en plus ça se trouve dans des budgets, allez, vous avez les dernières à 23 24 000 € avec 30 000 km. Donc c'est vraiment hyper accessible. Enfin, si vous voulez vraiment un peu plus gros, vous pouvez passer sur les Ford Focus MK3. Alors, c'est plus gros, ça fait plus familial, mais par contre, ça reste une super voiture. Pour terminer avec Ford, si vous n'avez pas peur des forts kilométrages, parce que ça reste très psychologique, les kilométrages, vous pouvez espérer trouver le Graal de la marque, qui est la Ford Focus RS MK2. Mais alors, par contre, attention, dans un budget allant jusqu'à 25 000 € max, ça va être très très chaud. Déjà, vous aurez que des blanches et elles auront autour des 200 000 km globalement.
Par contre, faut pas avoir peur de ce kilométrage parce que ce que je vous disais, c'est que le 5 cylindres Volvo, il est vraiment super costaud. La seule chose, c'est que les pièces coûtent un peu cher, donc ça risque d'être un peu chaud de la trouver dans ce budget-là, mais ça peut se trouver et franchement, si vous en trouvez une, c'est vraiment une voiture de collection à conserver. Faisons désormais un tour chez nos amis les Allemands avec la Volkswagen Polo WRC. Pour moi, c'est la sportive Volkswagen à avoir. Dans un budget allant jusqu'à 25 000 €, si vous mettez des filtres, allez, avec maximum 110 000 km, vous trouverez largement votre bonheur. La Polo WRC, c'est une série limitée et spéciale de la Polo qui a été produite à 2500 unités, numérotée, et le but c'était de permettre à Volkswagen de pouvoir s'engager en compétition, donc en WRC, le championnat du monde des rallyes, avec la Polo WRC. Et oui, parce qu'il y a une loi qui impose aux constructeurs pour pouvoir engager une voiture, un modèle de voiture en rallye, de partir sur une base qui a été commercialisée auprès du grand public. Et comme ils ne l'avaient pas pour la Polo et que c'est une voiture petite, ultra polyvalente, eh bien ils ont dû commercialiser la Polo WRC pour leur permettre d'avoir cet accès. C'est pourquoi Volkswagen nous a pondu cette véritable pépite. Et oui, car pour une fois, on a une Polo qui a des jantes incroyables, un kit déco de fou, qui est numéroté, qui a un beau volant en Alcantara, une boîte manuelle, Dieu merci, un châssis amélioré, et surtout un vrai moteur 2 litres à injection directe dont la puissance est poussée à 220 chevaux. C'était juste incroyable pour une Polo et je crois même encore aujourd'hui qu'aucune Polo n'a atteint cette puissance. Donc la Polo WRC, c'est un grand oui et c'est un véritable collector. Après, pour clôturer chez Volkswagen, il y a encore deux voitures qui me tiennent à cœur. La Golf 4 R32 et la Golf 5 R32. Ce sont deux caisses vraiment exceptionnelles. Par contre, ce coup-ci, il ne faut vraiment pas regarder le kilométrage, il faut plutôt regarder le suivi et l'état de la voiture. Parce que c'est des voitures qui commencent à être introuvables, la cote s'est envolée, là c'est terminé pour faire des bonnes affaires sur ces voitures, on les achète pour le kiff, pour la collection, ou alors pour que dans des années, la cote continue de grimper. Mais pour le coup, ces deux-là, allez-y, mais regardez pas le kilométrage, regardez vraiment l'état et le suivi. Et sinon, j'ai beau me creuser, Volkswagen, c'est tout ce qu'ils produisent et que je vous préconise d'acheter parce que je n'ai pas envie de vous parler des Golf GTI. Alors bien sûr, dans un budget allant jusqu'à 25 000 €, vous allez trouver jusqu'au Golf 7 GTI, même en phase 2, et je pense même avec le pack performance sur des voitures qui ont allé maximum 80 000 km. Mais je trouve que c'est pas des voitures qui ont un grand intérêt. Désolé pour tous ceux qui ont une Golf GTI, c'est plus une super voiture de tous les jours. En plus, souvent, c'est cartographié avec des pop and bang qui ne sont même pas d'origine et du coup, ça démonte absolument tout, les pistons, enfin bref, il n'y a rien qui aime. Et ça, c'est un peu comme les Polo GTI, quoi. Je suis désolé, c'est des voitures, je trouve que ça manque un peu d'intérêt. Bref, passons avant que la communauté Volkswagen m'en mette une. Basculons maintenant du côté asiatique. Si vous voulez une voiture moderne, je vous conseille très fortement la Hyundai i20N. Et oui, aujourd'hui, ça peut commencer à se trouver autour des 25 000 €. Alors attention, vous serez vraiment à 25 000 € pile. Là, je veux dire, il faudra compter votre carte grise en plus, voire vous pourrez peut-être en toucher une à 24 500, quoi, je veux dire. Mais ça va vraiment être chaud. Par contre, si vous en trouvez une, c'est une super voiture. J'ai un ami qui en a une, je lui fais un clin d'œil dans cette vidéo, il se reconnaîtra et elle passera très bientôt dans la chaîne YouTube. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je vous fais ce guide d'achat de sportif jusqu'à 25 000 € que je vous préconise. C'est que toutes ces voitures, j'ai pu les essayer. Bref, la Hyundai i20N, c'est une super caisse. Le moteur est péchu, c'est super fun, ça peut faire un peu de glisse dans les ronds-points malgré le fait qu'on soit en traction. Il y a toutes les technologies modernes qui vous permettent d'exploiter la voiture sur piste en étant ultra performant. Les sièges sont beaux, le volant est beau, on a des beaux fenêtres, des belles jantes. Enfin, je veux dire, esthétiquement d'origine, il n'y a rien à toucher. On a le CarPlay, il y a vraiment que du plus sur cette voiture. Et on a même des valves d'échappement, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de modifier la ligne puisque d'origine, la sonorité est déjà top. Par contre, là, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment compliqué d'en trouver une et que l'entretien va coûter quand même assez cher. Allez, je me permets quand même de revenir sur les françaises. Vous le savez, je suis un grand fan de Renault Sport, donc je ne pouvais pas vous préconiser toutes les Clio RS. Dans un budget allant jusqu'à 25 000 €, vous aurez accès à tout. Voilà. Premièrement, il y a deux modèles pour les puristes. On va commencer avec la Clio 2 RS. La Clio 2 RS, c'est une super caisse, ça coûte pas cher, c'est fiable, ça marche bien, c'est super fun dans les tours. Alors après, c'est vrai que par rapport à la Clio 4 RS, bon, on manque quand même un peu de patate, mais je veux dire, quand vous êtes vraiment à fond dans les tours, c'est vraiment une super bagnole. L'idéal, c'est de vous trouver une Clio 2 RS phase 3, parce qu'il y a eu 3 phases, comme ça vous avez les belles sorties à l'arrière, les plus beaux feux à l'avant, et si vous en avez une avec des Turini en 17 pouces et une couleur du style jaune ou orange sanguine, mais là,
vous avez le Graal et moi-même je pense qu'un jour je m'en achèterai une. Ensuite on va avoir ma favorite qui je pense est la meilleure Renault Sport de l'univers, la Clio 3 RS. Alors là que ce soit de la phase 1 ou de la phase 2, vous pouvez y aller les yeux fermés. Attention cependant, il faut quand même le souligner, c'est des voitures qui avaient des problèmes de boîte. Alors la Synchro 3 avait tendance à accrocher un petit peu avec le temps, donc il faut quand même surveiller la boîte. L'idéal c'est d'en prendre une avec la boîte qui a été ouverte, voilà, révisée, remplacée ou renforcée. Mais par contre sinon c'est une caisse exceptionnel, le châssis est fou, le moteur est vivant, quand vous êtes à fond, c'est vraiment un petit avion, c'est un petit kart. Et alors, si vous voulez vraiment le Graal du Graal du Graal, vous achetez une Clio 3 RS châssis cup avec des baquets et dedans vous lui swappez un moteur de Mégane 3 RS ou de Mégane 2 RS. Et là, mais il y en a qui l'ont fait, c'est des avions, les caisses, elles sortent des chevaux de malade. Vous la ressautez, mais bon bref, je pars trop loin dans mon délire, mais vous avez compris. Bref, la Clio 3 RS, il y a eu plein de couleurs spécifiques, il y a eu plein de versions spécifiques aussi. Globalement, à chaque fois, c'est la même règle, je vous conseille d'acheter au moins un châssis cup avec les baquets, comme ça vous avez quelque chose qui tient la coque, qui a un réel intérêt. Et si vous voulez spéculer et aller vraiment à la limite des 25 000 €, mais c'est vraiment le max du max selon moi, il faut acheter par exemple une phase 2 en vert alien, ou alors une Red Bull, ou alors une Angers Démon, ou alors pour les phases 1 les belles F intimes avec le jaune Sirius, le bleu Dynamo Monaco, Dynamo je crois, le rouge Taureau, enfin voilà, faut acheter des versions un peu spéciales. Mais encore une fois aujourd'hui toutes ces versions elles sont vraiment chères, on passe souvent les 20 000 €, hein, je veux dire quand même pour des voitures, les F intimes jaune Sirius qui sont kilométrées, on passe pratiquement les 20 000 € aujourd'hui pour des voitures qui ont 170 000 km. Mais globalement, si vous regardez avec 100 000 km maximum, vous trouverez des belles phases 2, même en Angers Démon, qui vont dans un budget qui vont jusqu'à 25 000 € très facilement. Et enfin, vous avez les Clio 4 RS. Alors, ça, j'en ai eu une personnellement. On passe sur des moteurs, alors parce que la Clio 3 RS, que j'ai oublié de vous dire, c'est le dernier 2 litres atmosphérique de chez Renault. Donc ça aussi, c'est une valeur sûre pour la collection, pour laquelle il faut la garder. La Clio 4 RS, on passe sur un moteur 1,6 litre turbo. Je vous conseille vraiment d'acheter uniquement les trophies, donc l'idéalement une phase 2, parce que ça s'adresse à beaucoup de monde, c'est beaucoup de gens qui sont pas spécialement fans de Renault Sport qui la prennent parce qu'elle est super belle et que ça marche bien, qu'il y a la boîte auto, que le budget est accessible. Ça permet de mettre un pied à l'étrier chez la marque. Donc ça s'adresse à beaucoup de monde, ça se vend vraiment comme des petits pains. Jusqu'à 25 000 € et 60 000 km, vous aurez globalement accès même aux couleurs spécifiques telles que le rouge flamme, le jaune Sirius. Et si on monte à les 80 000 km maximum, vous aurez même DRS 18, donc la version numérotée noir et jaune avec le beau volant en Alcantara. Et si vous prenez une phase 1, je les trouve incroyables. Il y a surtout une couleur, c'est le blanc givre si je dis pas de bêtises. Ça fait un espèce de blanc nacré, elles avaient des toits noirs avec les stickers Renault Sport, c'était une édition, elle était trop belle quoi, je veux dire, en plus elles ont des sièges, les trophies phase 1 qui sont incroyables, plus beaux que celui de la phase 2. Mais par contre la phase 1, il faut vraiment prendre les dernières produites qui sont en norme Euro 16, donc qui sont fin 2015-2016, comme ça elles ont la norme Euro 6, pardon, je dis Euro 16, n'importe quoi, la norme Euro 6 pour avoir une meilleure gestion électronique qui ressemble plus à celle que l'on a sur la phase 2 qui a été complètement revue et surtout pour avoir plus de couple moteur. Toujours chez les françaises, et je vais clôturer avec ça c'est une petite dédicace à mon cousin. Ne m'intéressait pas cette voiture jusqu'avant qu'il l'achète et c'est en fait une super caisse parce que vous avez tout ce qui est aussi pour les plus petits budgets 206 S16 et 206 RC qui sont directement issus du rallye pour Peugeot Sport et franchement c'est des voitures qui ne coûtent pas cher à entretenir à l'achat parce qu'une S16 aujourd'hui globalement ça va être autour des 7-8 000 €. Alors là c'est pareil, il faut plus regarder les kilométrages, c'est des blocs qui sont fiables, donc prenez peut-être même plus une voiture qui a beaucoup de kilomètres comme 150-160 000 mais qui a un super suivi. Et sinon à 13 000 € vous allez trouver des 206 RC et franchement c'est des super voitures. La cote elle est montante, elle n'est jamais descendue. Alors la cote n'explose pas, c'est-à-dire qu'elle est montée, elle a atteint un certain stade, mais par contre elle redescend pas, et ce malgré les kilomètres. Donc l'avantage, c'est que c'est des voitures qui s'utilisent tous les jours, coûtent pas très cher, et en plus de ça, vous pouvez vraiment leur mettre des kilomètres sans vous stresser, puisqu'elles ne décotent pas. Enfin, je vais revenir sur une japonaise pour clôturer ce top des voitures à 25 000 € maximum en traction à acheter. Il s'agit de la Civic Type R FN2. Là c'est pareil, j'ai un très bon ami qui en a acheté une et je lui fais une petite dédicace dans cette vidéo aussi. La sienne en plus de ça, elle est préparée pour la piste et c'est super sympa. Spoiler aussi, on va la présenter sur la chaîne YouTube. La Civic Type R FN2, c'est une voiture, alors je vous l'accorde, esthétiquement, ce n'est pas au goût de tout le monde, il faut aimer. Pour autant, c'est vraiment une super caisse puisque dans un budget allant jusqu'au maximum 15 000 € pour une voiture pas trop kilométrée, vous aurez quelque chose de vraiment très propre et surtout, c'est une voiture qui est incassable. Le bloc moteur, il est d'une fiabilité, ça prend quand même 9000 tours minute, c'est une mini GT3 le bazar. Sans parler du fait que les pièces coûtent pas très cher, qu'il y a une vraie communauté d'entraide, sincèrement ça se prépare bien. Enfin ouais, c'est une voiture, la Civic Type R FN2, quand vous êtes à fond dans les tours minute, à vers 8000 tours, 7000 tours, vous avez vraiment une petite bombinette pour un prix qui est
plus qu'accessible. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ce sont des voitures, du coup, on peut y aller vraiment plus fort. On a moins peur de se cracher avec, entre guillemets. Surtout que le châssis est très bon. Donc la Civic Type R, c'est vraiment une voiture que je recommande. Bon, maintenant que ceci est fait, nous allons passer à la catégorie des propulsions. Et premièrement, j'aimerais vous parler de la Nissan 350Z. C'est une voiture juste mythique, elle est historique, elle est tout ce que vous voulez. On est sur un V6 3,5 litres, il y a eu 3 phases, la phase 1, 2 et 3. Là, pour cette voiture, jusqu'à 25 000 €, vous trouverez largement votre bonheur. Alors, pour celle-ci, comme elle commence à avoir de l'âge, que c'est compliqué d'en trouver une propre, ne regardez pas le kilométrage. C'est un bloc moteur ultra fiable et incassable. Il faut quand même surveiller les joints de galerie sur certaines phases et les fuites d'huile sur les phases 2. Pour autant, c'est une voiture extrêmement fiable, on peut les emmener jusqu'à 300 voire 400 000 km sans aucun problème. Donc regardez plutôt l'état et le suivi. N'ayez pas peur du fort kilométrage. Pourquoi je ne mettrai pas de limite. Après, la plus fiable, ça restera toujours la phase 3, mais globalement, c'est une super caisse. Elle vous donnera des sensations de dingue, elle drift, elle a une sonorité de fou. C'est vraiment le top du top. En plus, pour l'époque, c'était bien fini avec le pack Sono Bose. Je ne sais pas si c'est de série ou en option. Après, l'inconvénient de cette voiture, c'est que c'est une voiture qui coûte quand même assez cher à faire rouler parce que ça consomme, mais qu'est-ce que ça boit. Et au niveau des pièces, tout coûte beaucoup plus cher, surtout pour les pneus arrière. Et d'autant plus qu'on est sur une voiture qui a tendance un peu à se balader quand même. Faut pas radiner sur les pneus, donc autant mettre des bons pneus tels que du Michelin Pilot Sport ou des choses comme ça, ce qui veut dire que le coût d'entretien de cette voiture va être assez élevé. Mais sinon, c'est une caisse incroyable. La cote ne fait que de monter, ça devient très rare et difficile d'en trouver. Donc achetez-en une et surtout gardez-la. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus polyvalent, de beaucoup moins cher à entretenir et de bien plus moderne, vous allez avoir la Mazda MX-5 et ça, c'est vraiment une super caisse. Et pour preuve, la Mazda MX-5, c'est juste le cabriolet le plus vendu au monde. C'est bon pour vous? Là, qu'on se mette bien d'accord, je vous parle uniquement de la dernière génération de Mazda MX-5 produite à partir de 2016. Alors, il y a deux versions de cette Mazda qui existent. Il y a la cabriolet traditionnelle et il y a également la Targa avec un toit en dur. Il y a eu plusieurs motorisations, la 132 chevaux, la 160 et la 184 chevaux. Globalement, dans un budget allant jusqu'à 25 000 €, alors la 184 chevaux, ça sera chaud, vous les aurez pas, elles seront un peu plus chères ou alors bien plus kilométrées. Par contre, jusqu'à 25 000, vous aurez des 132 et des 160. Les 160 jusqu'à 60 000, 50 000 km, vous allez en avoir des vraiment sympas. Ce qui est top, c'est qu'on a un autobloquant dessus, ça drift, c'est fun à conduire, ça consomme peu, ça ne coûte pas très cher à l'entretien et ça ne coûte pas très cher au niveau des pièces et des consommables aussi. On est sur des jantes en 17 ou 18 de mémoire dessus. Par ailleurs, il n'y a pas un gros écart de prix entre la 132 chevaux et la 160 chevaux. Donc moi, je vous conseille si possible de prendre la 160, comme ça vous avez vraiment un petit kart léger et c'est vraiment beaucoup plus péchu. C'est une voiture qui dans les virages est très vivante et va vous donner beaucoup de sensations. Donc globalement, si vous pouvez, prenez la 160 parce que l'écart il n'est pas si énorme que ça. Après, il y a quelques points à surveiller, il y a une maladie là-dessus, c'est les écrans tactiles qui ont tendance à se casser. Donc bon, ça après vous le voyez tout de suite à l'œil nu. Mais sinon, il n'y a rien de particulier à regarder, hein. Je veux dire, c'est vraiment une génération au top et bien réussie. Et pourquoi je vous parle de cette génération? C'est que les générations avant de Mazda MX-5 sont géniales aussi, mais pour autant, elles étaient sujettes à avoir de la rouille dessous. Donc il y a beaucoup de points de vigilance à avoir, tandis que là, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour la finition, ce que je vous conseille de prendre, si vous pouvez, trouvez-en une avec pack sport qui vous offre les Bilstein, les Recaro, pack Bose. Vous avez une voiture relativement différente niveau look et franchement, c'est vraiment sympa. Bref, pour moi, la Mazda MX-5, c'est un grand oui et je pense même que j'en achèterai une un jour quand j'aurai décidé de me calmer un peu avec mes Renault Sport. Toujours chez les Japonais, parce que de toute manière, dans cet ordre de prix-là, ce sont les plus forts pour les propulsions, on va trouver la Toyota GT86. La Toyota GT86, vous avez eu deux phases, la phase 1 et la phase 2. Ça se trouve aujourd'hui avec, allez, jusqu'à 105 000 km, 110 000 km maximum, jusqu'à 25 000 €, vous allez pouvoir en trouver. Après, ça commence vraiment à être la limite des budgets, hein, parce que je pense que ça commence même avec 85-90 000 km à 25 000 €. Vous prenez plus kilométré, bien sûr que vous en trouverez. C'est une super voiture au niveau du style. Franchement, le look, j'adore. La sonorité, quand vous mettez une ligne, c'est top, ça reste du Jap. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que c'est des voitures qui sont faites pour être préparées, pour recevoir un compresseur. Donc en fait, swap avec un turbo pour sortir des chevaux pas possible. Parce que sinon, d'origine, ça reste du 4 cylindres, 200 chevaux atmosphérique. Et je dois avouer qu'à la conduite, c'est quand même assez... c'est une voiture légère, hein, mais je veux dire, c'est quand même assez mou, je trouve. En plus, quand vous ouvrez le capot, il y a énormément de place parce que justement, c'est prévu pour être préparé. Donc vous avez finalement un mini moteur de tracteur tondeuse à l'intérieur et un espace gigantesque pour bricoler autour. C'est pas plus mal, vous avez de la place, mais pour autant,
on sent qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc c'est une voiture, pour la préparer, c'est top. Sinon, d'origine, c'est une super caisse, mais par rapport au moteur que ça a, je trouve que ça vaut quand même un peu cher par rapport aux prestations qu'elle offre, à la finition intérieure qu'elle a. Pour autant, c'est une super caisse avec du style et surtout, ça drift. Donc rien que pour ça, c'est oui. Par contre, sur cette voiture, fuyez vraiment la boîte auto. Alors si elle a la boîte auto et qu'en plus de ça, elle a le moteur d'origine, ça va être une saucisse, mais comme il n'est pas permis. Donc sincèrement, c'est boîte manuelle obligatoire. Et en équivalent à la GT86, il y a un autre modèle plutôt sympa chez Subaru, c'est la BRZ. Mais là, je pense que si vous en trouvez une à 25 000 €, elle aura vraiment des kilomètres parce que la BRZ est quand même bien plus chère. Enfin, je me devais bien de vous finir avec une Porsche. Et comment finir sans vous parler du fameux 986 Boxster S en phase 2 pour avoir la fameuse boîte à gants, parce que sur le phase 1, vous n'aviez pas de boîte à gants, c'est quand même insultant. Mais voilà, jusqu'à 25 000 €, vous aurez un très beau 986 Boxster S en phase 2 avec un kilométrage maximum. Allez, on se fixe 110 000 km maximum, quelque chose de propre avec un carnet d'entretien suivi. Pour autant, il y a des risques sur cette génération, c'est que tout d'abord, il faut vérifier que l'IMS a été fait, donc le roulement d'arbre intermédiaire, parce que si ça n'a pas été fait, il faudra le faire, car ça peut engendrer une casse moteur. Donc ça coûte à peu près 1 500 €, il faut prévoir cette enveloppe. Et il faut aussi passer une caméra endoscopique dans les cylindres et vérifier l'état du 6e cylindre, parce que ce sont malheureusement, ça n'a jamais été vraiment reconnu par Porsche, mais c'est très connu, ça fait partie des générations à problème de chez Porsche qui ont les cylindres qui petit à petit se rayent, après ça bouffe de l'huile et ça commence par le 6e cylindre. Donc pour ça, l'idéal c'est de vous rendre chez un spécialiste, de passer la caméra endoscopique dans les cylindres, de vérifier l'état du 6e cylindre, et si vous voyez qu'il y a un début de rayure, faut pas l'acheter. S'il n'y a rien, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça reste une voiture très fiable, hormis ces points-là. Il y a des choses à vérifier. Pareil, c'est une Porsche, donc dans l'idéal, veillez bien à avoir un dossier facture complet, un carnet d'entretien suivi, parce que sinon les Porschistes sont intraitables là-dessus. Et pareil, n'ayez pas trop peur des kilométrages élevés. Prenez une voiture vraiment bien suivie, parce que je vous dis, vous pouvez tomber sur une voiture qui a 50 000 km, mais qui a des trous d'entretien énormes et elle se retrouve invendable, ou alors à 50 000 km et un cylindre rayé. Vaut mieux une voiture qui en a 150 000, mais qui est bien suivie, qui n'a pas de cylindre rayé, et là vous partez vraiment sur une base saine. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous citer en allemande, parce qu'après j'ai en tête quelques BMW, mais pour moi, les BMW allant jusqu'à 25 000 €, très souvent, aujourd'hui, vous allez tomber sur beaucoup de merguez. Il y a vraiment des voitures qui sont complètement rincées. Et en plus de ça, très souvent, ce n'est pas vraiment des sportives, c'est plus des super caisses de tous les jours avec le 6 cylindres BM. Et en plus, elles sont utilisées pratiquement uniquement pour le drift. Donc pour moi, ce n'était pas intéressant d'entrer sur ce terrain-là, d'autant plus que je maîtrise pas assez cette partie et je pense que je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Mais en tout cas, j'espère que ce top des voitures pour 25 000 € maximum vous aura plu. J'espère avoir été assez précis. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, j'essaie de répondre à absolument tous les commentaires de la chaîne YouTube. Donc faites-le moi savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me contacter. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!